Bonjour, monsieur Rourke. Bonjour, Julie. Tatou? Ah, bonjour Julie. Oh, vous allez pique-niquer? Je ne crois pas. Julie, tu te souviens de ce jour lointain où je t'ai dit de t'occuper d'un certain intrus que le chef avait surpris dans la cuisine, tu te rappelles? Tu étais chargé de lui trouver une gentille famille. Et parce que tu as négligé de faire ce que j'avais demandé, apparemment, tu as non seulement la mère, mais 3 minuscules intrus de plus, à qui il va falloir trouver un foyer. Tu voudras bien t'en occuper, ma chère Julie? Est-ce que tu m'entends? C'est Sarah Jean Rollins. Bravo, c'est exact. Et qui est l'homme qui l'accompagne? Son manager, Sam Prisher. Sarah Rollins a fait beaucoup de tournées de musique country pendant pas mal d'années avec un guitariste jeune et très talentueux. Ils s'aimaient tous les deux à la folie. Il s'appelait Billy Williams. Oui, je me souviens de ce Billy. Il est décédé dans un horrible accident. Oui, Tatou. Elle est venue ici pour enregistrer une toute nouvelle chanson qui, d'après elle et son manager, sera son plus grand succès. Le fantasme de Mademoiselle Rollins, c'est que Billy Williams l'accompagne à la guitare durant l'enregistrement au studio. Mais patron, c'est insensé. Il est mort et enterré. Il ne va pas ressusciter. Et lui, qui est ce patron? J'espère qu'il n'est pas venu s'enterrer ici pour bouquiner. Presque, Tatou. Monsieur Ralph Rogers est un fanat d'histoire anglaise médiévale. D'ailleurs, l'ouvrage qu'il a apporté, c'est un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur de Mark Twain. J'ai compris, patron. Il veut se retrouver à Camelot. Tu brûles. On peut peut-être ajouter que Monsieur Rogers souhaiterait se trouver en présence du légendaire roi Arthur en personne. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Qui a incité Sarah Jean à venir ici en espérant que Billy Williams, qui est mort et enterré, l'accompagnera pendant l'enregistrement n'est qu'un vulgaire mensonge. Sam, je t'en supplie. C'est mon fantasme et je n'ai rien d'autre à quoi me raccrocher. Mais Sarah Jean, je ne trouve pas ça bien qu'il te mène en bateau de cette façon. Je suis curieux, Monsieur Prisher, excusez-moi. Franchement, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Les fantasmes de Mademoiselle Rollins ou votre enrichissement personnel? Pas d'insolence, Monsieur Rourke. Sam, arrête. Monsieur Rourke, maintenant que je suis sur l'île, je voudrais savoir ce que je dois faire. Tout d'abord, avez-vous des questions, mademoiselle? Est-ce un fantasme réalisable, Monsieur Rourke? C'est réalisable. Je peux faire en sorte que Billy Williams vous accompagne lors de votre séance d'enregistrement. Mais vous devez écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Et qui est vraiment important, vous devez croire fermement et profondément que votre fantasme va se réaliser. Sinon, cela ne sera pas possible.
Je vais y croire, monsieur Rourke. Parfait. Alors, ne modifiez en rien vos plans. Soyez persuadés que cela va se réaliser. J'espère sincèrement que vos souhaits seront exaucés, monsieur Rogers. À présent, voulez-vous nous suivre sur la terrasse, je vous prie? Vous connaissez bien sûr la fameuse légende de l'épée magique du roi Arthur, Excalibur. Ah oui, bien sûr. Il est parvenu à tirer Excalibur d'une pierre, ce que personne n'avait réussi à faire. Et il devint roi d'Angleterre. Mais oui, c'est ça. T'as tout? Vous la reconnaissez? Excalibur? Oui, monsieur Rogers, c'est Excalibur. Et si vous réussissez à tirer cette épée de cette pierre, votre fantasme commencera. Que s'est-il passé? Petit gredin, qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, patron! Chut, qu'est-ce que c'est que ce sorcier, ce grand bleu? Qui êtes-vous, hein? Oh. Qui a l'audace de toucher à mon épée? Tenez, je vous la rends. Je me suis retrouvé là-bas et j'ai vu Camelot, et puis me revoilà avec lui. Je suis navré. Je pense que la polarité s'est inversée, vous comprenez? Mais il n'y a pas de mal. Votre fantasme, c'était surtout de voir le roi Arthur, et le voici. Votre Majesté, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Je suis Arthur, roi de toute Angleterre. Je n'ai pas le temps de bacchanauder. J'ai une réunion importante à la table ronde, et ce satané petit Lancelot doit compter Fleurette à Guenièvre, ma reine. Oh, je suis navré, c'est ma faute, mais sachant ce qui est arrivé, je crois que vous serez mieux ici. Je ne suis bien que là où je veux être, et puis au moment où je veux y être. Valet, écarte-toi. Je vais quérir un coursier pour quitter rapidement votre île et rejoindre Camelot. Il y a erreur, ce n'est pas ce que je voulais. Je rêvais de voir des chevaliers, des dames et Camelot. Vous souhaitiez vous trouver en présence du roi Arthur et la rencontre a eu lieu. Est-ce qu'on pourrait recommencer? Je me dois de vous signaler que jusqu'à ce que j'arrive à le renvoyer à Camelot, vous en assumerez tout seul la responsabilité. Et je vous suggère de commencer sans plus attendre. La responsabilité? Vous n'avez rien? Écoutez, je n'en sais rien. Il y avait une drôle de musique qui semblait venir de par là. C'était comme si on essayait de m'effrayer. Celui qui a fait ça est sûrement parti à présent. Vous êtes Sarah Jean Rawlings, n'est-ce pas? Mais comment le savez-vous? Je vous reconnaîtrai n'importe où, mademoiselle. Au bureau de Monsieur Rourke, on m'a dit que vous étiez ici. Moi, je suis Todd Porter. Vous savez, j'ai acheté tous vos disques. Je me les passe très souvent. Personne au monde ne chante mieux que vous, mademoiselle.
Je vous remercie, vous êtes très gentil. Vous devriez être président de mon fan club. Mais j'en serais ravi. Peut-être que nous... Enfin, qu'il serait possible de se revoir pour en parler, tout simplement. Venez me rendre visite plus tard, si vous le souhaitez. Vraiment? Bien sûr que oui. Je suis dans le dernier bungalow, le bungalow Lila. Je viendrai. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. C'est quoi ça? Un gars en armure sur un cheval? Ça, je le vois. Dis-lui de s'en aller de là. Hé! Sir Lancelot! Bouge de là, laisse passer la voiture! Enfin, Lancelot, vous êtes bien hardi de me railler de cette façon. Préparez-vous tous les deux, ainsi que votre étrange monture, à vous battre. Vous avez insulté Arthur, roi d'Angleterre. Je vais rassembler mes chevaliers. Allez, vite. Allez. Oh, enfin, mon petit Ralph. Fais vite en brancher ces maudites canailles. Roi Arthur, enfin, votre majesté, il faut que vous saisissiez qu'on est au 21e siècle et que nous n'avons pas le droit d'embrocher les gens aussi facilement. Au 21e, vous êtes malade. Bien sûr que vous l'êtes. Vous êtes dans le futur, sur l'île fantastique, une île de rêve, et vous êtes arrivé par... magie. Si ce que tu racontes est vrai, et aussi bien sûr si mes sens confirment tes paroles. Lancelot, toi et ton service d'amour détestable, tu as fait alliance avec Merlin afin de me perdre. Allons dans un bar, sire. Enfin, dans une taverne. On va aller s'humecter le... Enfin... se laver le visage. Allez, venez. Tu prononces enfin, mon petit Ralph, des paroles sensées. Ouais. Non! Sam, qui va m'accompagner pendant cette répétition? C'est moi, mademoiselle. Seulement si vous n'y voyez pas d'objection. D'accord, moi je n'ai rien contre. Mon patron est un excellent maestro. Il a donné de nombreux récitals. Allons, je t'en prie. Oh, Voilà pour vous. ah, merci. Donc, c'est Jeux d'ombre. C'est un titre très heureux. I touched the pillow nestled where he lay, called his name and echoes came. I knew that he had gone. Oh! Oh, ce visage tellement horrible. Monsieur Rock, qui ça peut être? Pourquoi faire une chose pareille? Venez.
toute l'Angleterre vous invite à boire en sa compagnie. Apportez de la bière, mon ami. Vous le faites. Oh mon Dieu, sire, je vous en supplie. Monsieur Rourke a exigé que je veille à votre sécurité, alors venez, sortez. Enfin, lâche-moi, t'entends? Franchement, mon petit Ralph, tu commences à m'importuner. J'ai toujours eu envie de voir un vrai roi. Laissez-moi deviner, Charles. N'est-ce pas? Vous vous appelez Charles, hein? Non, je suis venu ici pour étancher ma soif et non pour badiner avec une vulgaire créature. Allez disparaître. Je suis une créature. Gare à toi, petit malotru, chevalier d'opérette. Tu oses traiter Chalin-Chalom de créature? J'ai des amis qui nous pourchasseront, toi et ta compagnie minable, quel que soit l'asile dont tu t'es échappé. Ils vont bientôt te tyranner. Mademoiselle, il ne faut pas vous offenser. Créature, c'est un mot riche de sens qui peut aussi bien évoquer la beauté et le charme ainsi que la grâce et tant d'autres choses. Allez, venez, sortons d'ici. Tu me lâches, fripon. Oh, Seigneur, mais que vois-je? Hé, Lancelot. Les deux crapauds qui sont cause de la frayeur de mon cheval qui m'a brutalement envoyé par terre. Je t'avais... Allez, plus vite! Looking better than body has a right to, shaking me up so that all I really know is here we come again. And here I go, and here I go, and here I go, and here I go, and here I go. Sarah Jean. Oh, je suis d'accord, elle est merveilleuse, monsieur Tricheur. Merci, merci beaucoup. J'ai appris que vous alliez enregistrer une nouvelle chanson. Une des plus belles chansons du monde. Son titre, c'est Jeu d'ombre. Qui l'a écrite? Sam l'a découverte chez un jeune auteur-compositeur de Nashville, qui s'est ensuite mis à boire. J'ai une impression curieuse. Les paroles et la mélodie aussi me rappellent beaucoup Billy Williams. Vous savez qui était Billy? Oui. C'était votre guitariste. Billy et moi avons traversé des temps difficiles. Nous dormions dans les autocars. On ne faisait que peu de vrais concerts. On se nourrissait de sandwichs presque exclusivement. Mais c'était formidable. Je crois que vous n'étiez pas sensible qu'à sa musique. J'ai aimé Billy plus que je n'aimerais jamais la vie. Et il était amoureux de moi. On commençait juste à entrevoir le bout du tunnel. On allait faire notre tout premier disque. Et l'accident est arrivé. Je dois y aller. Todd, attendez. Je suis navrée de vous avoir raconté ça, mais je reconnais que parfois, ça me fait beaucoup de bien d'en parler. Ça ne fait rien, vous avez dit ce qui était important. Ah, tu t'es très bien battu, mon petit Ralph. Mais dis-moi, quelle était cette arme étrange capable de cracher du feu et de la fumée, de briser une bouteille à 10 pas et de faire un coup à presque 20 pas de distance? Un revolver. Qu'est-il? Un revolver, et ils en ont des bien plus gros qui vous détruisent totalement en un clin d'œil. Sacrebleu! Avec une arme pareille, je pourrais faire des dégâts chez les Vikings. Ils ne pourraient plus envahir l'Angleterre. Est-ce que vous ne pensez jamais qu'il y a des batailles et à des conflits? Oui. Et que faites-vous de... Enfin, que faites-vous de la splendeur de Camelot? Et puis de la chevalerie? Vous oubliez l'amour? Et puis votre femme, Guenièvre? Elle est partie. Dans la nature. Même Merlin ignore où elle est. Je suis désolé. Vous l'avez beaucoup aimée. Je l'ai adorée.
Mais j'avais les affaires de l'État à conduire, des guerres à faire. C'est cela, la vie d'un roi. C'est bizarre, je ne la voyais pas comme ça. Je vous ramène vite à mon bungalow. À l'abri des regards et puis des problèmes avant que M. Rourke ne vous fasse repartir à Camelot. Tais-toi, misérable. Tu voudrais enfermer le roi d'Angleterre comme une vulgaire vieille fille? Je ferai ce qu'il me plaît à l'endroit qui me plaît. Alors bonne promenade, mon petit Ralph. C'est drôle, je le voyais autrement. Ce roi Arthur est vaniteux et obstiné, puis incroyablement... N'exagérez pas, voyons, M. Rogers, vous parlez du roi Arthur, oui. Votre idole. Voyons, il faut vous rappeler que c'est un étranger en terre étrangère. Et étrange, avouons-le. Eh bien, vous l'avez dit, vous avez fait de votre mieux. Venez, je vous propose de vous installer ici. Et de siroter un cocktail. Et pourquoi pas de nouer une conversation avec un de mes clients et de vous détendre. Monsieur Rogers, il faut se détendre. C'est occupé? Oh, non, pas du tout. Je m'appelle Ralph Rogers. Oh, alors vous pouvez m'appeler Gwen. Gwen? Gwen. Gwen. Vous étiez déjà venu ici? Oh, non, non, jamais. J'ai ressenti le besoin de me retrouver loin de mes soucis quotidiens. Un besoin de solitude et de paix. Mon époux fait de la politique, vous voyez. Vous êtes marié? Nous sommes séparés. Mon époux est vraiment très jaloux et possessif avec moi. Mais si nous changions de sujet de conversation? Excellente idée. Et je vous en soumets un autre. Accepteriez-vous de dîner ce soir? Où voulez-vous qu'on aille? Oh, il y a un... je ne sais pas trop. On verra ça plus tard. Hein. Voilà. Patron? Oui? Mademoiselle Rollins voudrait vous voir une minute. Oh, mais bien sûr, je vous en prie, mademoiselle, entrez. Prenez la peine de vous Non, asseoir. je vous remercie. C'est au sujet d'un des clients qui séjourne ici, Todd Porter. Oui? Cet homme a quelque chose de particulier, mais je n'arrive pas à définir ce que c'est. Mademoiselle Rollins, je ne vous dirai absolument rien sur Monsieur Todd Porter. En tout cas, pas maintenant. Cependant, je peux vous dire une chose. Plus tard, il se révélera d'une importance primordiale quand votre fantasme va se réaliser. Qui, Todd? Mais comment? Vous devez le laisser vous accompagner à la guitare lorsque vous enregistrerez en studio. Je suis persuadé que vous découvrirez là un guitariste de grand talent. Vous m'aviez promis que Billy m'accompagnerait. Monsieur Rourke, vous avez conseillé d'y croire dur comme fer. Vous ne devez pas faiblir. Il a le pouvoir de réaliser votre rêve. J'ai vraiment essayé de m'en convaincre. Maintenant, il faut m'obéir. Faites en sorte que Monsieur Todd Porter vous accompagne. Oui, d'accord, Monsieur Rourke. J'ai tellement besoin de toi.
y a je ne sais quoi en vous, Gwen. Outre le fait que vous êtes jolie et chaleureuse et charmante, il y a une élégance, une noblesse. Oh, vous êtes un romantique, Ralph. Non. Ah, tu es là, mon petit Ralph. Monsieur Rourke m'a dit que je te trouverais ici. J'ai peur d'avoir été un petit peu tyrannique avec toi cet après-midi et je suis venu te présenter... Mais... Guenièvre? Ah, le cretin! Satané coquin! Est-ce que tu serais allié à ce maudit Lancelot ou est-ce que tu badines avec la reine également? Mais je ne faisais que... Oh, Arthur, je vous en prie, arrêtez ces enfantillages. C'est un homme d'une courtoisie parfaite et qui n'a pas la moindre idée de ce que je suis, en fait. Écartez-vous de là, Guenièvre. Guenièvre? Monsieur Rourke se moquerait de moi. Je dois donc châtier cet ami déloyal et le transformer en 4 colonnes d'argent massif. Cesserez-vous de me ridiculiser? À Camelot, Londres, dans notre château, les châteaux de nos amis, dans le Northumberland et ici à présent, à cause de vos continuelles scènes de jalousie, encore une fois, je suis contrainte de vous quitter. Messieurs, un peu de tenue, je vous prie. Je voudrais vous dire un mot. Venez dans mon bureau d'ici 1 heure. En fait, je vais avoir plusieurs mots à vous dire. Excusez-moi de vous déranger. Merci. Vous dire que je suis franchement contrarié par la conduite de 2 de mes plus estimables clients serait un euphémisme. C'est moi le coupable. Je devais lui éviter pas mal de problèmes et au lieu de ça... Au lieu de ça, tu as succombé aux charmes enivrants de ma femme. Mais j'ai agi en toute innocence. Je suis navré, Arthur. Guenièvre est une grande dame et une grande reine, votre majesté. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut que vous réalisiez qu'on ne reconquiert pas le cœur de sa femme avec de telles accusations et en se conduisant comme vous le faites. Il faut l'écouter. Et la seule raison pour laquelle je suis ici, Arthur, c'est parce que vous êtes mon idole depuis l'enfance. J'ai toujours rêvé d'être assis à la table ronde avec vous. Tu me touches, mon petit Ralph. Et, à vrai dire, c'était une très bonne chose que cette table ronde, car les chevaliers avaient l'occasion de s'exprimer librement, mais sans jamais faire de mal. Et vous vous êtes fait le serment réciproque de vous battre uniquement pour les très grands idéaux, votre majesté. C'est cela. C'est ce qui s'est passé pendant un temps. Les choses tournent mal quelquefois. Ce qu'on voit maintenant ici, dans ce monde qui est le vôtre, je me sens inadapté. Je suis un imbécile. Dans ce cas, puis-je vous suggérer de profiter au maximum de vos vacances ici, votre majesté. Laissez Monsieur Rogers, votre plus fervent admirateur, vous épauler afin que vous puissiez savourer les quelques heures qui vous restent. Bonne idée, si vous n'êtes pas irrité par ma jalousie, Ralph. Non, nullement, j'en serais honoré. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle bouffonnerie de Merlin, j'imagine? Non, sire. Un déguisement pour le bal costumé de ce soir. Oh, j'ai négligé d'en parler à votre majesté. C'est un bal donné en votre honneur et aussi en celui de la reine. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, monsieur Rourke. Je ne vous ai pas offensé. Nullement, sire. Votre majesté. Suivez-nous, Ralph. Patron. Oui. Tout bien réfléchi, je vais peut-être troquer ce costume de bouffon. Contre quoi, mon ami? Ce sera une surprise. On ferait bien de commencer. Tu y es? Tenez. Je n'en ai pas besoin. Vous voulez dire que vous avez déjà répété avec Sarah Jean, c'est bien ça? Tout d'abord, j'aimerais bien entendre le nouveau musicien jouer cette partition, si ça ne vous dérange pas trop.
Je connais bien la façon de jouer de Billy. C'est lui qui joue maintenant, Monsieur Rourke. Là, c'est lui. Oui, mademoiselle. C'est lui. Mais c'est inouï. Là, c'est Todd. C'est la personne que vous voulez recevoir dans votre cœur. I watched the morning sun play shadow games in rooms that softly sang his name, and I reached out for him. I touched the pillow nestled where he lay, called his name and echoes came. I knew that he had gone. Tears I couldn't hide, and the song within me died. Times of secret shared, knowing he cared. I watched the morning sun play shadow games in rooms that softly sang his name, and I reached out for him. Where have the shadows gone? Where are the shadows now? Parfait, c'est bon. Super. C'était vraiment superbe, mademoiselle. C'était très joli, chérie. Mais avant de rêver de disque de platine, il faut d'abord tout mixer de main et faire le playback. Vous pouvez y aller. Todd? Todd? Vous allez leur parler du lac Midlow, Sam? Ou dois-je le faire? Todd, qu'est-ce qui vous prend subitement? Monsieur Rourke m'a confié votre fantasme, Sarah Jean. Je suis ravi d'avoir contribué à sa réalisation. Votre fantasme est presque achevé, mademoiselle. Il faut que vous écoutiez Monsieur Porter. C'est votre dernière épreuve et il va falloir vous cramponner et être forte. Oui, je vais essayer. Sarah Jean, Billy ne s'est pas noyé quand sa voiture est tombée dans le lac. Mais qu'est-ce que vous racontez? N'écoute pas ce qu'il dit. Il est cinglé. J'étais là, moi. Sa voiture s'est mise à flamber. Et j'ai vu la voiture tomber de la falaise dans le lac. Ah oui, Sam était là, c'est clair. Il avait soi-disant envie de me parler de chansons que j'avais composées pour elle. Je voulais lui en faire la surprise. Ces chansons, il me les a toutes volées. Ce sont celles que vous avez enregistrées, Sarah Jean. Mais qu'est-ce qu'il va inventer? Ne l'écoute pas, il ment. Le dernier souvenir que j'ai de cette nuit-là, c'est Sam qui vient sur moi avec une barre de fer. Je pense qu'il a mis le feu à la voiture après m'avoir frappé. Ce n'est que longtemps après que j'ai été repêché par un homme âgé. Et on m'a conduit à l'hôpital d'un bled, pas très loin de là. Brûlé à 60%. Et on n'a pas pu m'identifier. Une seconde. Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Oh. Selon les médecins, je suis resté dans le coma pendant près de 6 mois. Et quand je me suis réveillé, je n'avais qu'une idée qui m'obsédait. Je savais qu'il fallait que je tue Sam pour me venger de lui. J'ai peine à croire que vous êtes Billy. Vous ne ressemblez pas à Billy. Le Billy que vous avez connu n'existe plus. Billy? Non. Non, Sarah Jean. Non. Je suis vraiment désolé. Mais je voulais que tu connaisses la vérité.
Il est temps maintenant que je fasse ce pourquoi je suis venu. Je vous l'affirme, Billy Williams est mort. Monsieur Rourke, il est capable de le faire. Laissez-moi. Arrêtez-le avant qu'il ne commette un Vous pouvez meurtre. l'arrêter, mademoiselle Rollins, mais seulement par la force de votre amour. Je vais te tuer, Sam. Billy! Non, lâche-le! Pitié! Billy! Arrête, je t'aime toujours! Et je t'aimerai toute la vie. Billy. Sarah Jane. Comment? Je crois avoir deviné. Oh, madame, vous êtes ravissante. Oh, merci, monsieur Rourke. Et merci de vous être donné autant de peine. Mais Arthur a disparu. Cela m'inquiète car personne ne l'a vu de l'après-midi. Ah, je n'ai guère réussi à veiller sur lui. Au contraire, monsieur Roger, je crois que vous avez très bien réussi à obliger le roi à redéfinir ses valeurs et à reconsidérer son style de vie et à bien évaluer les sentiments que l'entourage lui porte. Ah, monsieur Rourke, voilà donc le fameux mot de l'histoire. Maintenant, tout s'éclaire. Cette aversion de polarité dont vous m'avez parlé, vous l'avez faite délibérément, hein? Votre Altesse, Vous vous trouvez devant un homme qui a dû se dépouiller de sa vanité, monsieur Rourke. et je vous en félicite, votre Majesté. Votre Majesté, je dois vous faire mes excuses. Non, voyons, mon petit Ralph. Vous m'avez permis de croire à nouveau à des choses que j'avais oubliées depuis longtemps. Aux contes de fées, aux romanesques. À l'amour. Depuis que je suis arrivé ici, je ne me vois plus du tout avec les mêmes yeux, évidemment. J'ai compris que j'étais un sot. Est-ce bien Arthur, roi de toute l'Angleterre, mon seigneur, qui parle? Non, Guenièvre. Juste un homme qui a fait de votre vie et de la sienne un enfer, qui vous prie de lui pardonner et qui déclare son éternel amour pour vous. Pardonnez-moi, mais je n'en crois pas, mais... Je comprends. Je sais que vous souhaitez demeurer sur cette île, dans ce monde-ci, et je prie que tous les bonheurs vous soient offerts. Je vous aimerai toute la vie. Arthur, je ne souhaite pas rester ici. J'ai envie de vivre à Camelot, avec mon roi, le seul homme qui m'inspire de l'amour. À Camelot. Mon petit Ralph, mon ami. Avant que je prenne congé, agenouillez-vous. En reconnaissance de votre dévotion pour votre roi, parce que vous croyez à tous les rêves de la chevalerie et aux idéaux de la table ronde, Ralph, je vous fais chevalier. Vous êtes désormais Sir Ralph, chevalier du royaume.
Relevez-vous, Sir Ralph. Si vous suivez la route de la mer, Votre Majesté, vous trouverez Camelot. Vous avez vu? C'est vraiment arrivé. J'ai vu ça. Sir Ralph, chevalier du royaume. Sir Ralph, chevalier du royaume. Sir Ralph, chevalier du royaume. Désolé de ce retard, patron. Ce n'est rien, tu es pardonné. C'est mieux, ça. Oh, beaucoup plus dans le ton, magnifique. Je suis d'accord avec vous. Sir Ralph? Sir Ralph, chevalier du royaume. J'aimerais que vous m'expliquiez l'inversion de polarité qui a amené le roi Arthur sur cette île. Il est vrai que j'ai usé d'un léger, vraiment très léger subterfuge qui a non seulement aidé à la réalisation de votre fantasme, mais qui vous a fait aussi chevalier de la table ronde. Et à la demande d'un très vieil ami qui s'appelle Merlin, j'ai ramené la paix, l'amour et l'harmonie qui faisaient défaut à Camelot. Ça, oui, c'est merveilleux. Merci, Monsieur Rourke. Inutile de me remercier. Merci, Tatou. Au revoir. Au revoir. Merci. Mademoiselle Rollins, Monsieur Williams. Monsieur Rourke, j'ignore comment vous avez fait et je ne veux surtout pas le savoir, mais je m'en souviendrai toute la vie. Je suis touché que vous me fassiez un aussi beau compliment, mademoiselle, merci. Je partage tout à fait son sentiment, Monsieur Rourke. Et si jamais vous vouliez que l'on fasse quelque chose pour vous... À la vérité, je crois que vous pouvez tous les deux faire quelque chose pour moi. Quoi exactement? Je pourrais peut-être être invité à votre mariage. Monsieur Rourke, je n'ai plus de famille, j'aimerais entrer dans l'église à votre bras. J'en serais honoré. Mademoiselle Rollins, Oui, Tatou. vous ne m'avez pas oublié, rassurez-moi. Non, non, Tatou. On y a pensé. Pour vous. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Nous allons devoir vous quitter maintenant. Merci infiniment. Tous mes vœux de bonheur. Merci beaucoup. Au revoir. S'il te plaît, pas maintenant. Veuillez l'emporter dans sa chambre. Merci. Mais pas Plus trop. tard, Tatou, plus tard. On nous regarde.